Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 8 août 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Kenya. Nairobi, merci beaucoup à la maman Milia Abel et au Kenya. Si lors de la première journée, les léopards avaient été battus par l'un des pays co-organisateurs, à savoir le Kenya, sur le score d'1-0, les léopards n'avaient donc pas droit à l'erreur lors de cette deuxième rencontre qui les opposait à nos voisins zambiens, les Zambiens qui étaient au repos lors de la première journée, qui entraient donc en lice. Et les léopards ont bien abordé ce match, inscrivant 2 buts, les 2 premiers buts d'Otis Ngoma dans cette compétition. Otis Ngoma qui a joué 4 matchs et demi sans marquer de but, et au cours d'une mi-temps, la deuxième, donc Otis Ngoma a débloqué son compteur avec 2 réalisations. La République démocratique du Congo qui bat la Zambie, et avec de la manière. Et c'est le média Afrique Foot qui nous parle de ce duel, ce derby des 2 voisins, au travers d'un article intitulé CHAN 2025, la RDC remporte le derby et se lance enfin. Battue en ouverture du CHAN 2025, la RDC s'est reprise ce jeudi en dominant la Zambie 2-0 ce jeudi au Nyayo National Stadium de Nairobi au Kenya. Pour la deuxième journée de groupe, les léopards A' se replacent ainsi dans la course au quart de finale. Chicoté d'entrée par le Kenya de Benny McCarthy 1-0 dimanche dernier, la RDC devait corriger le tir ce jeudi afin de ne pas compromettre ses chances de qualification pour les quarts de finale du CHAN 2025. Eh bien, mission remplie avec brio pour les léopards A' qui ont sorti à leur tour le Fimbu, comprendre la chicotte en langue locale contre la Zambie, laquelle faisait son entrée en lice après avoir été exemptée de la première journée. La RDC croque la Zambie. Après une première mi-temps vierge de but, les Congolais ont assuré le job dans le second acte. À la suite d'une longue touche côté gauche, Jephté Kitambala remisé de la poitrine dos au but pour Ibrahim Matobo qui fusillait Willard Mwanza au premier poteau pour ouvrir le score 1-0, 51e. 20 minutes plus tard, les léopards A' se mettaient définitivement à l'abri sur une contre-attaque assassine conclue par Malanga Orsomwaku. Sorti du banc 4 minutes plus tôt, l'attaquant du FC Saint-Éloi Loupopo trouvait le chemin de but sur une passe en retrait adressée par l'international A, Oscar Kabouit, depuis la droite 2-0, 71e. La RDC empoche donc la victoire et se replace provisoirement 3e dans le groupe A, derrière le Kenya et le Maroc. Les Congolais devront enchaîner contre l'Angola dans exactement une semaine, histoire de se rapprocher de la phase finale. Quant aux Zambiens, ils devront se rattraper dès dimanche devant l'Angola de peur de compromettre leur chance. La République démocratique du Congo qui a quand même fait fort lors de ce match. Otis Ngoma qui a déjoué tous les pronostics. Et les Congolais finalement qui ont joué au stade de Nyayo, de Nairobi. Nyayo qui est quand même un nom historique. Je pense qu'il y a quand même certaines significations. Est-ce que le Kenya va donc nous porter bonheur comme ce fut le cas en 94 avec le sacre du Daring Club Motema Pembe en coupe des vainqueurs de coupe, entre-temps devenue coupe de la CAF
Alors, les Léopards se sont imposés face à leurs voisins zambiens pour la deuxième fois dans cette compétition. La première fois, c'était lors du CHAN 2009 en demi-finale, 2-1 avec un but de Given Singuluma qui avait attiré l'attention de Moïse Katumbi qui va le recruter plus tard pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors, les Léopards se sont imposés au stade Nyayo National Stadium de Nairobi. Nairobi qui est une capitale qui a une histoire avec la République démocratique du Congo et visiblement Nyayo aussi. Vous avez une idée de ce que voudrait dire Nyayo? Non, je vais parler du... Je ne sais pas de ce que ça signifie, mais certainement que vous allez m'éclairer. Nous allons faire des recherches là-dessus. Mais pour moi, Nyayo National Stadium me rappelle le sacre du Daring Club Motema Pembe, dont les images sont sur ma chaîne YouTube Tupa Congo, qui signifie tous unis pour aider le Congo. Donc voilà, Tupa Congo, si vous tapez DCMP champion d'Afrique 1994, c'était dans ce même stade. Dans le stade Nyayo Stadium, justement, on garde ça à l'esprit quand même, ça reste dans notre esprit. C'est un nom pareil, le Nyayo Stadium, les derniers clubs montés à PMB s'étaient imposés sur ces stades-là, que je n'ai pas reconnu parce que certainement le stade a été modernisé pour les circonstances, pour être dans les normes de la FIFA. Donc, le Kenya a construit un deuxième stade. Là où on a perdu en match d'ouverture de cette compétition contre le Kenya, justement. Mais Nyayo Stadium, c'est le stade où les Daring Club Monté en PMB s'étaient imposés 3-0 contre les Brasseries du Kenya. Donc, Kenya Blues Football Club. Otis Ngoma, en 94, le Daring Club Motema Pembe dans ce même stade avait marqué 3 buts. Mais pourquoi tu t'es arrêté à 2, Otis? Il fallait inscrire 3 buts. Un peu de culture générale, nos enfants. Je leur avais souhaité bonne chance. Vous avez vu, 70% et quoi il aura l'angouba. Moi, je suis un bon moment, je suis un peu bon, ça déjà un cadeau pour la moine à Diasco Foot. Alors, un peu de culture générale, parce que nous nous sommes renseignés quand même, parce que c'est un stade qui a porté bonheur aux Léopards, mais avant cela, dans une compétition internationale aussi, ça avait déjà porté bonheur à la République démocratique du Congo, alors Zaïre, avec le Daring Club Motema Pembe. Alors, lorsqu'on parle du Kenya, tout de suite, un slogan nous vient à l'esprit. Vous savez lequel? Arambe Nyayo. Ce slogan, on le retrouve même dans la chanson Nairobi de l'orchestre Afriza International. Une chanson merveilleusement interprétée par Mbiliabel. Mais que signifie Arambe Nyayo? Arambe et Nyayo sont deux termes swahili au cœur de l'histoire et de la politique kenyane. Arambe, qui signifie unissons nos forces, est un concept popularisé par le premier président du Kenya, Jomo Kenyatta, pour encourager l'unité nationale et l'autonomie après l'indépendance. Quant à Nyayo, ce terme signifie trace. Il a ensuite été adopté par le président Moi, faisant initialement référence à la nécessité de suivre les traces de Kenyatta avant d'évoluer pour mettre l'accent sur la paix, l'amour et l'unité. Nairobi, bonazonga nakupashan, Nairobi, nakozonga nakupashan. Donc, moi je ne suis pas chanteur, mais maman Bilabel, souvenez-vous, Arambe, Arambe, Nyayo. Ah, donc c'est ça. Nairobi. Ok, tout à fait, tout à fait. Il faut réécouter cette chanson, on retrouve bien évidemment ces deux termes, hein, mais surtout ce Nyayo dont on a eu finalement à baptiser ce stade qui a porté bonheur au Daring Club Monté en Pembe, et je l'espère que ça va apporter bonheur aussi à la République démocratique du Congo, parce que visiblement Félix Antoine Tshisekedi est en train de croire en quelque chose. On en parle demain dans notre deuxième livraison de demain. Mais pour l'heure, félicitons d'abord nos Léopards, chers Moudjahidines du sport congolais. Les Léopards qui croisent la Zambie lors de la première rencontre. Les Congolais étaient restés sur leur soif, hein, après ce match, surtout un début de rencontre Tony et Truant avec les Léopards qui s'étaient procuré pas mal d'occasions, qui s'étaient concrétisés même par un but de Jephté Kitambala, mais une faute, légère faute quand même, à l'entrée de la surface de réparation du passeur pour Jephté Kitambala a fait qu'on puisse annuler ce but. Mais finalement, on avait dit à Otis Ngoma,
comment il a fait pour jouer sans Oscar Kabouit lors de ce premier match. Il met Oscar Kabouit comme ailier droit, Matobo comme ailier gauche. Conséquence, les deux sont décisifs. Hein? Otis, il faut Oyo Kakabatu. Et ça, Ninyango. Oui, tous ont félicité, ok, d'accord. Mais premier match, Wana. Hein? Tu perdais un gars na faute. Oscar Kabouit, le seul léopard A, na 4 effectifs na yo. Oh, Sébastien Dessart-Bazoua et qui avait eu du temps de jeu avant Rocky Bouchiri. Hein? Mais on a vu sur le terrain, Oscar Kabouit, non seulement qu'il était passeur sur le deuxième but inscrit par Orso Mouakou qui avait été zappé alors qu'il était meilleur buteur de la Lina Foot lors du CHAN qui s'était joué en 2022. Et là, on voit Oscar Kabouit passeur, mais il aurait pu même inscrire aussi un but. Donc, homme du match, bien sûr, c'était Matobo, mais Oscar Kabouit n'était pas loin non plus de terminer homme du match. Est-ce qu'on peut dire que finalement, Otis Ngoma Yokibiso a rectifié les tirs? République démocratique du Congo a gagné Zambie. On a regardé le match ensemble. Un moment, moi, je me disais, mais avec cet entraîneur israélien expérimenté qui avait battu Jean-Florent Ibenge Ikwange lors de la CAN 2017, 2-1, avec cette erreur de Rémi Moulumba dans l'entrejeu, et cet entraîneur qui venait avec un torse bombé, il sait que c'est Léopard, je l'ai bas, qui avait fait match nul avec la RDC lors de la dernière CAN. La Zambie avait même ouvert le score avant de voir la RDC égalisée par Yohan Wissa, une passe de Cédric Bakambu, et Otis Ngoma qui bat cette équipe zambienne avec de la manière. Moi, à un moment, je pensais même que c'était voulu par les Zambiens jouer bloc bas tel qu'ils jouaient comme ça. Or, alors que finalement, en fait, les Léopards étaient tout simplement beaucoup plus forts. Est-ce que les changements apportés par Otis Ngoma et des joueurs qui ont rejoint la tanière, vous allez nous en citer quelques-uns, parce que Mingi Baza, il y a les aigles, Yom Tolanda Galina Foot pour la Bisso. Oui, Tolanda Galina Foot. Il faut savoir que les joueurs, on avait épuisé le jeune Matobo, que les journalistes anglophones disent teenager, le jeune, l'adolescent Matobo. On l'avait épuisé lors du premier match contre le Kenya. À force de chaque fois basculer sur la gauche, et bien à un moment donné, il avait perdu un peu sa lucidité. Oui, on l'avait vu. Il commençait à s'entrer n'importe comment. Mais si on avait un deuxième joueur sur la droite, c'est vrai qu'on avait joué avec, parce que le seul latéral, on n'avait que deux latéraux. On a deux latéraux droits, c'est-à-dire Diebeni Ndonga, là, de Football Club Saint-Éloi Lupopo, qu'on a attrapé, paraît-il, avec 4 dates de naissance différentes. Voilà pourquoi son dossier est encore verrouillé par la CAF, donc il ne peut pas être encore éligible pour cette rencontre. On attend d'établir sa vraie date de naissance, donc voilà. Et l'autre, c'était Lolendo Mansanga, le joueur également aussi de notre championnat domestique, des Aigles du Congo. Et bien, Lolendo Mansanga a été cette fois-ci titularisé par Otis Ngoma, et on a vu la différence. Et il y a aussi surtout Linda Tanguay, que vous avez vu la passe qu'il avait fait à Kabouit pour le deuxième but. Quelle passe! C'est ce genre de passe qu'on s'attendait à voir peut-être lors du premier match. Qu'est-ce que j'avais dit à propos de Jephté Kitambala, souvenez-vous? Jephté Kitambala, c'est un peu, vous avez dit qu'il vous rappelle, Dieu merci, Mbokani, dans son rôle, pivot, dans son rôle de pivot. Parce que ce qu'il a fait, contrairement à ce que dit l'article, non, est-ce que c'était de la poitrine? C'était du pied, non? C'était la passe. Il a fait le dos rond, il a verrouillé Kabaso Chongo, l'ancien. Il était d'ailleurs derrière lui. Oui. Quand on a voulu faire cette rentrée de touche, il passe devant le défenseur zambien. Et là, maintenant, il le bloque devant à la Dieu merci Mbokani. Oui. Ah non, c'était et puis dévie le ballon. toujours à la Dieu merci Mbokani. En une touche. En une touche. Et Matobo a catapulté ce ballon au fond du filet. Donc voilà ce qu'on demandait. Et on avait parlé aussi de Somako. On avait dit quoi? Que au dernier CHAN en Algérie, Otis Ngoma avait laissé Osomwa comme meilleur buteur du championnat. Et maintenant, vous vous rendez compte, premier ballon touché par Osomwaku au fond du filet. Et dans quelles conditions? Il a prouvé que c'était un attaquant de pointe. Et ce qui est intéressant, Osomwaku a joué le rôle de Fiston Maël. Et d'ailleurs, il porte le même dossard que Fiston Maël et le dossard 19. Jephté Kitambala qui a fait le job, décisif. Osomwaku qui entre, décisif. Décisif. Hein? On peut pas demander le rôle le plus proche de nous de SND. Tout à fait, tout à fait. Fatiguer les défenseurs. Voilà. Fatigue Chongo. Et ça permet à Osomwaku. Épuiser Chongo. Et Chongo était épuisé. Chongo avait eu une carte jaune. Après avoir touché le ballon de la main, s'il n'avait pas touché le ballon de la main, je pense que Matobo allait conclure. Tout à fait. Voilà. Donc Chongo était maintenant sous pression.
Kitambala fait son job, hein. Il est un peu lourd. Hein. Kitambala, maman, oui, loué. Voilà, sa taille et son gabarit, il est un peu lourd parfois pour faire les pressings et tout. Mais dans son rôle de pivot, il a réalisé à merveille. Parce qu'au début du match, c'est un joueur qui a presque 2 mètres, mais qui ne saute pas. Hein. Il se faisait avoir dans les ballons aériens. Et jusqu'au moment où il a compris, je ne sais pas si quelqu'un dans les bancs de touche lui avait soufflé, joue comme Dieu merci Mbokani. Fais les dos ronds, écarte tes jambes, tu vois, pour protéger les ballons. Et on a eu comme ça de profonds, de nombreuses fautes. Je pense que si on reste dans ces stades-là, Nyayo National Stadium, contre l'Angola, je pense que ces stades-là nous portera chance. Et un stade qui nous porte déjà chance avec cette première victoire d'Otis Ngoma, mais surtout 2 premiers buts dans cette compétition. Après 4 matchs et demi, c'est à se demander si la présence de Sébastien Desabre n'est pas pour quelque chose, n'est pas pour diminuer Otis Ngoma. Déjà, on voit que les 2 matchs que nous avons joués, la possession n'était pas de notre côté. Ça nous rappelle un tout petit peu Sébastien Desabre aussi. Et voir les changements qui ont finalement été apportés par Otis Ngoma et qui ont apporté réellement ce plus que nous pouvions espérer, parce que en deuxième période, justement, c'est cette deuxième mi-temps qui nous a permis de prendre le devant par rapport à cette équipe zambienne. Donc, est-ce qu'on peut rêver maintenant? Moi, je dis prudence. Hein, prudence quand même. On verra le prochain match qu'on va jouer contre l'Angola. L'Angola qui aurait pu remporter son match contre le Kenya en supériorité numérique. Mais les Kenyans se sont bien défendus. Finalement, après avoir suivi ce match, je me dis que cette équipe du Kenya a quelque chose. Attention à Benny McCarthy quand même. Donc voilà. Et lors de ce match, justement, c'est Matobo qui avait été plébiscité homme du match. Le jeune Matobo, un ailier des Aigles du Congo. Alors, en 98, les Léopards vont à la CAN 98 au Burkina Faso. Watunda, secondé par l'actuel DTN Médard Lussadissou, se base sur l'ossature de Sodigraphe. Sodigraphe qui avait terminé vice-champion d'Afrique dans la Coupe des vainqueurs, de coupe qui avait été battue par Arabe contre Torge d'Égypte, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que pour cette saison aussi, Otis Ngoma a bien fait de s'appuyer sur les aigles du président Didier Tshimanga? Tout à fait, hein. Et il faut s'appuyer sur l'équipe en forme et l'équipe très jeunes, parce que les joueurs sont assez jeunes quand même, et puis n'en déplaise à ceux qui veulent un peu salir cette équipe en disant que voilà, Otis, en disant que les Aigles du Congo achetaient des matchs contre Sanga Balin, ce genre de choses. Les Aigles du Congo ont battu à plate couture cette formation du tout-puissant Mazembe à Kinshasa, et puis ils ont été faire match nul à Lubumbashi. Et c'est eux qui menaient au score à Lubumbashi. À Lubumbashi, en plus de ça, c'est eux qui menaient au score. Donc, rendez-vous compte. Et puis, Mazembe avait égalisé par Faverdi Bongeli, que Otis Ngoma n'a pas pris. Il aurait pu jouer aussi ces rôles-là sur le côté droit. Je pense que les Aigles du Congo doivent continuer sur leur lancée comme ça. Hein. Il faut encourager ces genres d'initiatives au lieu de chaque fois vouloir casser, de vouloir décourager les initiatives. Hein. Didier Tshimanga, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, force est de reconnaître qu'il a fait du bon travail. Tout à fait, et cela se ressent aussi dans cet effectif d'Otis Ngoma. Otis Ngoma qui a quand même rectifié le tir, qu'on se le dise, parce que quand on est très critique, parce que Bicho Amsuso to se nourrissara na Léopard. Na minito non solo na bino li pana mwambe continent na ventre te mais nazo kapé Miami te. Miami mo le kaizate parce que lobby papa ba n'habite sur botala ki babi yango ba boko tala ngol susu. Passe en profondeur pour Oscar Kabouit. Lindantangue. Non, on a Lindantangue hein, na milieu de terrain. Ouais. Ah, passe en profondeur. Même loko ba pesa qui peut Kabouit kaka pointe abi. Ça qui peut passer en profondeur les susu. Non, je vous dis. Et puis au tel susu action oyo, il y a Jefté qui t'emballa. Ndenga protéger balle en une touche à petit a tigé en route tenté. Petit Matobo a tigé en tenté. Donc, c'est comme ça qu'on aime notre football. RDC Tomi et Bitolinga n'a possession, mais on a quand même vu du beau jeu. C'est vrai, côté discipline tactique, on a plus remarqué cela du côté de la Zambie, mais on marque croire, c'est la RDC qui était devant. Conséquence d'ailleurs au classement, en attendant que les Marocains puissent jouer la deuxième journée, c'est le Kenya qui passe premier après 2 rencontres avec 4 points, une victoire contre la RDC, un nul contre l'Angola. Le Maroc deuxième avec un seul match victoire, c'était
face à l'Angola, 3 points donc, et la RDC troisième après 2 journées, une victoire, une défaite, 3 points. Le Maroc est devant grâce à son goal différence et l'Angola est quatrième avec 1 point après son match nul. La Zambie ferme la marche à la 5e place avec 0 point parce que battu pour son entrée en lice par la République démocratique du Congo. Donc, bande konangai na commentaire, bo pesa biso point de vue na bino ndenge botala ki match. C'est vrai toi là qui biso sont tout déçus, mais est-ce que Otomoni ils ont rassuré biso pour l'avenir? Peut-être que ce que Médard Loussadisso avait dit et comme moi qu'on s'est concrétisé, c'est lui le directeur technique. J'avais partagé avec vous, je pense hier, hein, cette image de Médard Loussadisso après notre défaite, ce qu'il avait retenu de cette défaite et les perspectives d'avenir, finalement, ça lui donne raison, le résultat qu'on a obtenu. Ah oui, en 2 matchs quand même, hein, il y a un constat quand même que nous avons vu, c'est par rapport à la possession du cuir, à la possession du ballon justement. Le Kenya était supérieur en possession par rapport à nous, et la Zambie également. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? La façon même, si on parle du gardien des buts, Brudel et Fong, un très bon gardien. Mais il faut pas bender Matoyi. Il faut pas bender Matoyi. Lorsque nous menons au score, que tu récupères les ballons, nous sommes tu cherches tout le temps, déjà, à relancer rapidement. Conséquence, ça retourne chez l'adversaire. Comment on va avoir la possession? C'est congénital, ça. Non, c'est pas possible. La Zambie construit calmement, il se passe les ballons et le temps, c'est ça, le temps de possession est en train de jouer. Par contre, de notre côté, lorsqu'on a les ballons, c'est comme si les joueurs ne se connaissaient pas. On veut vite aller en besogne. Donc, c'est ça qui fait que la possession est toujours pour l'adversaire. Mais cela ne veut pas dire que la possession ne veut pas dire que c'est l'équipe qui est meilleure qui a la possession. Nous, c'est notre football. Même dans les léopards des sabres, c'est toujours pareil. Hein. Tout à fait, tout à fait. Même Ibenge. Même l'Éthiopie contre nous avait la possession parce qu'eux, ils ont les jeux là de possession, jouer à la baballe, plusieurs combinaisons. Avant même de passer le milieu de terrain, ils ont déjà fait plusieurs passes entre les défenseurs. Nous sommes forts en transition rapide. Dès qu'on récupère le ballon, on veut rapidement relancer, mais parfois avec de l'indiscipline tactique et des passes approximatives, mais surtout, Nalingi. Paulin Tokala. Paulin Tokala, Yom Tozan la staff technique wana. Magambridel la Salaki Lobby. Nous menons 2-0. Match Ezokenakosila. Il récupère le ballon là, la Lukong. Avec Libyen, Joseph Wantet, avec Libyen, je crois. Là, à la Lukong. Non, lui récupère le ballon. Abadeko qui m'a devant, alors que qui pèse dans la Kanambiso. Les conséquences à dégager, gardien, et en face à récupérer le ballon, attaquer Bisso le sous. Vous avez un souvenir de Matam? Matam, il y a Boma Bisso. Pour la Makamboy. Voilà. Matam, il y a Boma Bisso pour la Makamboy. C'est congénital et lokoyo. Il s'engeli, peut-être naba entraîneur, il y a gardien, bate yabana. Nous sommes en train de mener. Ou bien peut-être bossa la nul, mon ça résultat, mon y a bien. Mais match est aucun de vers la fin. Oh yambi ballon, baninga balalaka, oh gagnez moi quelques secondes. Le temps tel et mon bandit kotala tala, ba jouer un peu, ba se mettre en place, ba se positionner bien, ba ça la paix ba appel. Au suka ballon, bouh, au dégagé. Bridel et Fongue. Keba. On a la chance de gagner. Hein? Boni Boyko. Pour des sabres récupérer que au fier et mat. Obité que Mathieu Paul Azali. Oben Kambadi, au Galiso n'a été. Calmos. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive consacrée à la belle victoire de nos léopards A' sur la Zambie. Deuxième victoire dans cette compétition. Les Zambiens sont toujours un tout petit peu en retard. Hein, pour la Bango, on a chance de couper en RDC la chaîne. Ah oui, nous sommes arrivés à la fin. Et si vous me permettez, j'ai quand même bien un évidemment anniversaire à souhaiter hein, à une binationale. Il s'agit de Morgane Allen. Hein, Morgane Allen qui est footballeuse, hein, ex-internationale belge U17, hein, également aussi la sœur de nos internationaux binationales qui avait joué notamment la rencontre perdue, je pense 8-0, hein, contre l'Angleterre, avec comme coéquipier Wan Bissaka notamment. Hein, il y avait comme coach Otis Ngoma, mais c'était Maxime Allen qui est le grand frère de Morgane Allen, que je souhaite bon anniversaire. Demain, on va revenir avec force et détails sur cette jeune fille qui maintenant a 25 ans. Elle est effectivement née le 8 août 2000. Voilà, ça fait 25 ans.
Elle est née le 8 août 2000. C'est l'occasion pour nous pour réitérer nos vœux d'heureux anniversaire au capitaine des Léopards, Chancel Mbemba Mangoulou, qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Il est né un certain 8 août 1994, comme diraient les Belges, 94, comme diraient les Français. Il n'est pas le seul. Il y a également le latéral gauche du KRC Genk, Joris Kayembe. Il y a on a Tuna Kibino. Entre Chancel Mbemba, Joris Kayembe, qui est plus vieux? Il faut voir Nini Babotama qui peut Babotama exactement la même date, le 8 août 1994. 1994. 1994. Je sais qui est plus âgé. Oh, voilà Naba R Robotama. Non, pas jusque là. Pas jusque là. On nous suit, on nous suit. Merci, vous avez aimé cette deuxième livraison, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Oui, Moudjahidine. Vous savez pourquoi j'ai dit on nous suit? Parce que nos frères sénégalais sont attentifs à tous ces petits détails. Hein. Ils avaient appris que la RDC risque un forfait. Ça a fait l'objet de la première livraison. Bien évidemment, on a exploité tout cela avec la réaction de notre ami sénégalais qui malheureusement n'avait pas indiqué son nom et qui nous avait, qui avait échangé avec nous en message WhatsApp. Et donc nous aimons beaucoup nos amis sénégalais, mais ils vont perdre ici au Stade des Martyrs. Ils sont nombreux. Tout comme vous avez vu la communauté congolaise du côté de Nairobi, hein, qui sont... Félicitations. Malgré que félicitations. le gouvernement n'a pas envoyé nos animateurs. Moi, je regrette parce que du côté de Lubumbashi, par exemple, on aurait pu prendre les animateurs de Saint-Éloi Lupopo et de tout Poisson Mazembe, qui ont déjà l'avantage de parler swahili pour venir renforcer, avec l'air fanfare, renforcer la colonie congolaise. Mais heureusement qu'on a quand même la colonie congolaise de l'Est qui avait déjà fait ses preuves lors du CHAN 2016. Hein. Et donc aujourd'hui, on peut dire que quand même la RDC est soutenue quand même plus que d'autres pays parce qu'on a vu, même contre le Kenya, on entendait des chansons de Congolais en train de chanter dans les tribunes. Hein, et là, la Zambie a carrément été dominée par les Congolais qui occupaient presque 2 tribunes quand même de ces Nyayo Stadium. Merci beaucoup de nous rappeler la présence de nos supporters parce que j'allais oublier, lors de notre analyse d'avant-match, vous étiez quand même 4 au moins à faire le commentaire, mais il y a un qui m'intéresse, mais j'aimerais quand même lire pour les autres aussi, notre ami Rigen Wakanda qui nous suit depuis Djobour en Afrique du Sud. Nous avons aussi Hey Boy qui nous suit always on time. On vous suit depuis Djobour. Merci beaucoup. Salutations à toute la communauté congolaise depuis Djobour, spécialement à vous deux, hein, nos amis fidèles. Merci. Et c'est Isaiah Meshak. Isaiah Meshak qui nous avait contacté justement pour se plaindre de problèmes de billets et qui avait réagi avant cette rencontre contre la Zambie en disant confiant, nous sommes déjà au stade. Isaiah na okaki mungo na yo. Tangu wowa no gangi 2 fois na yo kaki yo. Wowa na yo na bitete. O ezavoa ya abonné à Diasco Foot. Félicitations pour franchement le soutien, on a aimé. Il y a notre ami Ludi, hein, Ludi 20, ça doit être un pseudo, certainement. Félicitations, très cher ami, parce que lui avait pronostiqué juste. Il a dit, ils vont gagner 2-0. Vraiment, on t'applaudit. Bravo, 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 cher ami, un pronostic vraiment exact. Comment on dit ça en Swahili 2-0? Mili, quoi, Sifour, je pense. Mili, Sifour. Sifour, Sefr. En arabe, c'est Sefr. Là, c'est Sifour, je pense. Merci beaucoup à vous tous hein, qui nous suivez. C'est toujours un plaisir de vous lire encore une fois. Merci. Avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête. Bien en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.